Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur l'entre-deux, on espère que ça va très bien pour vous, nous comme d'hab. Ça va très bien, on est très content de pouvoir recommencer à parler de basket parce que c'est le moment. La saison, l'intersaison prend fin et on va pouvoir petit à petit passer à la préparation qui a déjà commencé pour beaucoup d'équipes et donc aller de plus en plus vers le début de la saison 2023-2024. Gabriel, comment vas-tu ? Eh ben écoute, merci, ça va très bien. Comme tu l'as dit, très bien résumé, hein, on continue cette série C'est des ça. one-shots, un petit peu des previews d'avant-saison, même si oui, voilà, cette série n'a pas vraiment de nom, mais vous commencez à la connaître Non, maintenant un peu. c'est des Elle nous petits. est chère, on adore la faire, et aujourd'hui on va parler d'une équipe qui nous a beaucoup plu cette Et saison si dit et petit qui bilan. Ouais. est assez prometteuse pour l'année prochaine. Et oui, absolument, on va parler donc, vous l'aurez deviné, du CSP Limoges. Et non, c'est la jeunesse laïque, la JL Bourg-en-Bresse, évidemment, sous les ordres du Petit Tout. Petit résumé de Le la saison petit tout, rapidement. Ouais, le petit Fred. le petit Freddy, petit Fred. Résumé. Après une saison décevante sous les ordres de Laurent Leniam, on parle évidemment de la saison 2021-22, autant en Eurocup où ils finissent 17ème et en championnat où ils finissent 11ème, donc je vous le donne dans le mille, playoff dans aucune des compétitions jouées. C'est ça. Merci. La JL Bourg renoue avec la réussite en 2022-2023. Et quand on parle de réussite, on veut bien entendu dire Fred Fautou. Ouais. C'est la réussite, c'est ça. Meilleure saison de l'histoire du club, hein. En tout cas, on n'en est pas loin et c'est le cas puisqu'ils ils vont le plus loin en tout cas dans leur saison, que ce soit en playoff ou en Eurocup de toute façon. C'est à ce Donc oui, niveau-là que je dis ça, donc c'est-à-dire oui, que c'est ça. ils sont jamais allés aussi, ils ont déjà mieux fini au classement de saison régulière de championnat, mais ils sont jamais allés aussi loin en playoff, Ouais, c'est-à-dire c'est dernier ça. carré, et ils Exact. sont jamais allés aussi loin en Coupe d'Europe, donc Et alors voilà, même justement, si on va en alors reparler. extrêmement satisfaisant cette année, Bourg, on l'a dit, même s'il y a eu une petite gamelle face à Patras justement au premier tour, enfin en tout cas en Ouais, huitième. à l'inexpérience, on va dire. Ouais, à l'inexpérience, c'est ça. Mais déjà, ils ont eu des playoffs en Eurocup. Voilà. Voilà, Déjà, ça, c'est ça. rien que Déjà, ça, déjà, ils sont sortis les groupes. avec l'effectif à disposition qui était plus ou moins. Qui était correct, on va pas non plus. Qui était correct. Oui, il y avait de bons joueurs. Côté championnat, bah. Ça s'invite donc, tu l'as dit, alors déjà avant les playoffs, en finale de Leaders Cup. Bon, tu te fais, C'est vrai qu'on oublie ça, mais c'est vrai. tu te prends une tollée face à l'Asvel, faut pas déconner quand même. On C'est reste à vrai que son j'ai oublié niveau. la Leaders Cup, mais donc oui, c'est Bah, ils sortent définitivement Monaco la en meilleure. Leaders Cup. Ils sortent Ouais, Monaco en ouais. Leaders Cup. Bon, Monaco s'est vengé en playoff de championnat Oh après, oui, mais ah oui, oui, 2-0, sans sourciller. Et 3 alors, non, 3-0. non, 3-0, c'est les demi-finales. 3-0. Bah oui, c'est en demi-finale, Monaco qui les tape. Ah ouais, c'est vrai, ouais, donc Du 3-0, coup, ouais. c'est 3-0. Ah putain, sale. Bref, allez. Bref, donc du coup, ça atteint les playoffs, tu finis 5ème de la régulière et tu te retrouves face à la JDA Dijon, l'ogre dijonnais quand même pour le championnat. Bon bah merci messieurs, ce fut une belle saison, bravo pour le parcours. Et non, non, 2-0 à la JDA Dijon. Upset. Upset, ça dégage. Dédicace à Upset Media. Ouais, on passe au second tour des playoffs en demi-finale 2-0. des playoffs et on se fait sortir par Monaco bien gentiment. 3-0. Voilà. C'est ça. Voilà où on en est C'est ça. aujourd'hui pour ensuite aller à l'intersaison. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Bah écoute, une intersaison assez intéressante. Donc, bah, on l'a dit. Alors moi, je voulais juste revenir sur un peu plus tactiquement, un peu ce que nous a proposé Fred Fautou, comme tu le Ah disais, oui, vas-y, vas-y, vas-y. avec donc comme tu le disais, avec un effectif qu'il n'a pas forcément entre guillemets voulu, c'est-à-dire qu'il y avait des joueurs qui étaient sous contrat, qu'il a dû. En fait, on dit toujours qu'il y a deux types de coachs. Il y a les mecs qui arrivent, qui déménagent tout et qui veulent leurs effectifs pour mettre en place leur jeu. Et on a les mecs qui arrivent, ont un groupe et en fonction de ce groupe-là, jouent sur les forces de ce groupe et mettent un jeu en place en fonction de ça. Et c'était pour cette deuxième option, c'est ce qui a eu le droit Freddy Fautou cette année, hein, et clairement, il a fait avec un groupe, un bon groupe, hein, clairement, avec du talent, mais qu'il n'avait pas forcément choisi, qu'il a bien construit, avec des joueurs notamment qu'il a très bien lancé, notamment Axel Julien, décalé au poste 2 en fait, c'est quand même pas mal, hein, du tout.
C'est une bonne idée. Des C'est une trucs bonne comme idée. ça. Et là, ce que je trouve intéressant, alors déjà, on a vu que c'est un mec qui pratique un basket offensif. Hein. La JL avait la huitième meilleure attaque du championnat, à peu près 86 points marqués en moyenne par match. Correct. Et un jeu délié, c'est-à-dire que au final, tu as un ou deux arrières sur le terrain. Le pivot, l'intérieur principal, enfin, il n'y a qu'un intérieur vraiment principal, est souvent un peu sous-taillé, athlétique, mais Qui dépasse pas qui est les un 2 peu mètres, quoi. sous-taillé, voilà, qui fait à peine autour des 2 mètres. Et beaucoup d'ailiers, on a vu James Palmer s'éclater, Pierre Pelot, Maxime Courby, vraiment un basket délié, ce qui est assez intéressant et ce qui est assez moderne, un truc qu'on n'a pas forcément trop l'habitude de voir dans le championnat. Et donc du coup, ça nous a amené à cette intersaison, pardon, comme tu le disais, un grand ménage, hein, parce que c'est l'équipe qui a, si je dis pas de bêtises, enregistré le plus de mouvements d'intersaison. 10 départs, 7 Bah, arrivées, 2 prolongations. de toute façon, vous le voyez sur le tableau, hein, la case des départs est Ah bah, elle est déjà full. remplie, hein. Ouais, elle est déjà remplie, on pouvait pas mettre plus de toute Bah, façon, et dans donc les arrivées, du coup, aussi, hein, on est sur. quasiment full, Même ouais. s'il y a de la Alors, prolongation. tous les points d'interrogation, forcément, c'est des mecs où on n'a pas forcément obtenu les infos concernant Ouais, leur durée. Souvent, c'est des joueurs étrangers, donc on connaît un petit peu, c'est des c'est joueurs des qui 1 aussi plus viennent pour 1. c'est ça, c'est des joueurs qui viennent pour jouer l'Europe, donc en fonction des résultats de la première saison, il y a des options, des trucs comme ça, mais en tout cas, Bah, Isaiah Mike, hein, tu vois, qui l'a prolongé 1 an, c'est ça. qui était là l'année dernière, bah, je pense que c'était du 1 plus 1, tu vois, Ça doit être ça. Donc en tout cas, c'est sur tous les points d'interrogation, on va dire à côté des noms, on va dire que c'est une année brute sûre. Ouais. Ils joueront cette saison. Après, on advienne que pourra. Alors, avant de Euh, passer de quoi tu veux de quoi tu veux nous parler? avant de passer aux arrivées, aux nouveaux venus, justement, on va vite fait, donc vous l'avez vu passer en revue, ceux qui ont prolongé, Hugo Benitez et Isaiah Mike, donc Isaiah Mike sur 1 an pour 2023-2024 et Hugo Benitez Ouais, jusqu'en sur 2026. 3 ans, c'est ça. Ça c'est beau, c'est un vrai Ça c'est coup. bien. On va en reparler plus tard. On va très certainement en reparler. Au niveau des visages qui sont pas inconnus au championnat de France, hein, il y a Bodian Massa, Il y a une belle signature aussi, qui hein. est une très belle signature. Parce que selon moi, Joueur c'est de un mec. devoir, très très bien. Ouais, puis c'est un Parfait. mec qui se cherche encore, j'ai l'impression, son niveau. Oui, Où c'était à Fos, il était quand même hyper mal utilisé, je trouvais, et on voyait clairement qu'il avait plus que le niveau pour jouer que pour jouer à Fos. oui, Il a joué à Strasbourg la saison très bien. passée, très bien, rôle de soldat, mais justement peut-être un peu trop. Strasbourg Sol- avec peut-être entre guillemets un peu trop d'attente ou quoi, ou un peu, enfin bref. Je Du sais coup là, pas. j'ai l'impression qu'il redescend d'un cran à Bourg, mais dans une équipe qui travaille mieux, un plus petit marché. Non mais je veux dire que Bourg est quand même un club un peu moins historique, no offense, que Strasbourg, tu vois. Ah, Plus dans ce niveau-là. En fait, c'est plus dans ce niveau-là où je pense qu'il se cherche encore un peu, il cherche son niveau la, réel, et c'est un joueur qui est encore en la développement. pression sera moins sur lui, ouais, effectivement. C'est Alors, ça, dans et ce je cas-là, pense que oui. c'est un très bon environnement pour se développer pour lui. Et je pense que pour Bourg, c'est une très bonne signature, parce qu'on le voit dans les départs. Bon, bah, tu perds tous tes intérieurs dans le profil Amida Brima. En gros, Bodian Massa, c'est parfait. C'est peut-être même mieux. Bah, Et en plus, c'est un JFL. Donc, tu coches toutes tes cases, en fait. c'est Donc, ça. c'est une très belle signature pour moi. Zachary Zaché, hein, sorti Ouais. d'Asvel, mais ça, pareil, on va en On reparler. va en Donc, parler en long et en large on- après, ouais. il y a la surprise, hein, C'est évidemment. ça. La surprise du chef. C'est ça. Après, au niveau des arrivées, je sais plus si on a parlé des départs, on l'a dit, hein, Palmer, Floyd, ça dégage. C'est ça. Les Alexandre deux grosses têtes Chassant, d'affiche. Ouais. qui était Qui plutôt va à installé, hein, Limoges. dans ce groupe-là, qui file à Limoges. Était aussi Pépé, installé par le Niam, surtout. oui, On oublie de le bah, dire, mais c'est oui, ça en fait. C'est le oui. départ de. On l'a bien vu cette saison. Hein. Il a joué soutier, il jouait un soldat en sortie de banc. On sait que c'est pas non plus. Enfin, Et il fournissait pas moins, c'était très bien. non, ouais, il était aussi efficace, mais bon. Ouais, c'est ça. Avec moins de Du coup, minutes, bon, bah, il vient de signer à Limoges. Franz Masséna aussi qui s'en va. ouais. Pierre Pelouse, tu le dis, qui fait Pépé, la saison de sa vie, bah, sélection en équipe de France. il part en Espagne. Je crois que c'est Grande Canaria ou Je crois que c'est Grande K, ouais. Je crois C'est que c'est Grande Grande K, ouais. Canaria. Hein. Je crois que C'est c'est quand même Grande K, pas ouais. mal. Hein. Il prend un niveau en Eurocup, donc c'est magnifique. Franz Masséna, à mon Franz grand Masséna qui regret, s'en va. Ouais. j'avais kiffé ce joueur. Bryson Williams, Amida Brima aussi Ouais, pour envoyer des coups de coude. Donc c'est bien c'était de bien le remplacer pratique. par Bodian Massa, ouais. Très bien.
Maxime Galin et Eliane Benitez. Et Hugo Kuchera et Eliane Benitez, oui, le Ah oui, petit Hugo frère Kuchera, ouais. de Hugo, le petit frère il est, Eliane, je crois qu'il a 2 ans ou 3 ans Deux de ou moins, je trois sais ans de plus. moins, ouais, Et c'est qui est parti relativement signer équivalent. en N1, voilà, pour du temps de jeu, etc. Voilà. Bah, c'est ce que Yvan Février nous disait, hein. De toute façon, quand tu n'as pas de temps Exactement. de jeu à Pour un un niveau jeune joueur, supérieur, pour un jeune, il faut jouer, donc peu importe où c'est tu ça. vas, c'est une plus-value. Le plus important pour un jeune joueur, c'est de jouer. Les nouveaux, les petits nouveaux, ceux qu'on va regarder bizarrement en début d'année, hein, toi-même tu sais quand c'est la rentrée, les nouveaux, les nouvelles Oula, têtes c'est que qui tu ne lui? connais pas, c'est Les oula. nouveaux noms, surtout, moi, c'est genre. Là, il y a des noms de le jeu qu'on Ah fait bah de. Ah, bah, des si lui, Américains, des Américains random là, où t'inventes. Jaquan Lewis. Voilà, Incroyable, ça, c'est des bons noms, ça. Bryce Bryce Brown, Brown, Jeremy Jeremy Morgan. Morgan. Ouais, non mais c'est C'est génial, on adore. Alors, on va Alors de vous qui un peu tu. vous parler, bah, on va vous parler de ces joueurs parce que forcément, Alors, nous, on a pu un petit peu les scouter. De manière générale, pour un peu que vous compreniez on est sur la du requin. stratégie de recrutement, oui, alors on est sur du RECA, mais pour que vous compreniez un peu plus en profondeur la stratégie de recrutement, pardon, de la cellule de recrutement de la JL Bourg, qui est une des Ouais, meilleures du championnat, hein, quand même, oui, on va pas oui, oui, oublier, oui. qui est une des meilleures cellules de recrutement. On a clairement misé sur de l'expérience et de la polyvalence. Je m'explique. Expérience, euh, tous les mecs qui ont été signés ont une expérience dans une Coupe d'Europe, déjà. Ce qui, justement, Mm. on en parlait, a peut-être manqué face à Patras en Eurocup, en playoff d'Eurocup cette année. Donc, expérience, que des mecs qui ont joué déjà des compétitions européennes, et que des mecs qui sont, entre guillemets, dans la force de l'âge, dans leur prime, qui ont autour de 25-30 27, ans. 28 ans, voilà, c'est ça. Exactement. Et polyvalence, je le disais, polyvalence parce qu'on le disait, bah Freddy Fautou, jeu d'ailier, donc on a beaucoup d'ailiers dans ces recrutements Des profils et très homogènes, hein. des profils très homogènes et des profils très all-around, c'est-à-dire des mecs qui C'est ça. ne sont pas forcément des spécialistes, enfin qui ont forcément des points forts, des points très très forts on va dire, mais qui ne sont pas forcément des spécialistes, qui sont des mecs qui peuvent apporter dans différents compartiments du jeu, c'est ça qui est assez intéressant. Est-ce que tu veux commencer de nous parler d'un des joueurs que t'as Ouais, kiffé alors ou kiffer vas-y? pas forcément. Moi je vais commencer tout de Oui, suite par un jeu intrigué. intrigué parce que je me demande ce que ça va donner. Alors pourquoi? Je vais y venir. Déjà, je vais vous le présenter. Monsieur Jérémy Morgan, arrière Ouais, américain, bah alors là, mais de j'étais sûr que 28 t'allais ans. parler. Non, mais tu vas voir pourquoi intrigué. Ça m'étonne si peu. Je pense que t'es pas sur ce truc-là. Plutôt curieux. 1m96, 28 ans, en provenance de Beaune, hein, Ouais, voilà, un des seuls qui n'est pas allé à Paris, c'est visiblement. ça. C'est... Euh, Bon, tu vois, on parlait d'expérience européenne, bah lui, il a gagné la BCL l'année ouais, dernière, par alors, exemple. justement, en BCL, qu'est-ce que ça vaut? C'est 12,2 points, Hmm. 3,8 rebonds, une passe décisive, 42% au tir, 40% à 3 points, très correct. Ailier 85% au lancer polyvalent. franc, moins Ouais. d'une interception, il perd un ballon et demi, bon ok, pour un arrière c'est pas dégueu. Ce sera moins que les C'est 20 de l'équipe un de France. 2... C'est un Euh, 2-3, hein, c'est pareil, hein, il peut oui, jouer... 2-3, oui, arrière ailier, oui, oui. Ils peuvent tous Swingman. jouer 2-3. Swingman, Oui, oui, c'est oui. ça, Swingman. Claro. Près de 30 minutes de moyenne. Alors par contre, en BCL, ça joue que 5 matchs. Et Oui, en Bundesliga, c'est 12 matchs. ouais, 14. après, problème de blessure aussi cette saison. Justement, en Bundesliga, tu es dans des standards un peu plus élevés en moins de minutes. Ce qui est très Ouais, bien. Par contre, justement, moi, le point négatif, et là où je vais être très regardant dessus, intrigué, c'est que justement, blessure. Alors, j'ai pas trouvé ce que c'était comme blessure. J'ai cherché, j'ai pas trouvé ouais. si c'était parce que c'était une très longue blessure, hein. De décembre 2022 à mai 2023, quand même, Pépère. Donc, c'est Oui, ça très fait long. quand même 4 mois, ouais, 5, Et non, 6 mois même. donc, comme je disais, il a joué que 5 matchs en BCL avec Beaune, et c'est les premiers matchs. Parce qu'au moment où il est revenu, Beaune était déjà champion de BCL. Ouais, ok. Donc, Oui, réserve, c'est vrai. expérience européenne, joueur qui a l'air, ma foi, très sympathique, hein. Et Ailier attention, polyvalent, expérimenté, capable de mettre dedans. Bon, c'est voilà. pas mal, c'est un bon recrutement. Voilà. Non, non, mais je pense que, alors là, on est plus sur un pari que les autres, pour le coup, Oui. puisque tu ne fais Il pas... Un il y en pas... a deux. J'ai un autre pari, moi, mais vas-y. Ok, voilà. Ensuite, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Monsieur Bryce Brown? On va rester Ah, dans le front de courte dans en les fait, hein. Dans ricains. le back, Oui, enfin oui, front de courte. Ouais, Ah non, là Bryce on est Brown, plus meneur c'est arrière. un 2, pour moi, c'est un 2, c'est un petit 3 grand 2 quoi, en gros. Ouais, d'accord. C'est,
C'est un peu ça. C'est le mec qui est stock à fond, mais On est sur Charles Cahudi, 1m99 de long et de large. ouais, alors je pense que Charles va bien jouer comme. Par contre, on n'est pas du tout sur le même profil technique, c'est-à-dire Non, que non, je Bryce participe Brown, pas. on est sur un. Bah, ceux qui connaissent Touquet, en machine à scorer, littéralement, c'est-à-dire Oui. scoreur efficace, MVP des dernières finales du championnat polonais. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Vous allez me dire, oui, championnat polonais, c'est de la merde. Alors, prononce-moi le nom Alors, de l'équipe. l'équipe, je sais plus. Par contre, ils ont battu Slask. Non, mais par contre, ils ont battu Slask en finale de championnat polonais. Slask qui est quand même une équipe Eurocup, bon, qui est pas la plus flamboyante, mais qui est une équipe Non, Eurocup. mais une équipe européenne quand même. Donc voilà, il était sur ses finales du championnat de Pologne, Szczecin. il était à 18 points de moyenne, 44% à 3 points, 3 passes de moyenne. Un vrai bon scoreur, et tu le disais aussi, efficace, c'est-à-dire que cette saison, il a aussi eu des très bonnes stats et très propres sur un temps de jeu très court. On parle d'un vrai shooter d'élite, un mec capable de scorer de Ouais, rentrer à ouais, ouais. mi-distance, de rentrer externe, enfin vraiment un mec, une gâchette et vraiment une machine à scorer, donc très intéressant. Mm, mm. Et On qui... a aussi... Ouais, vas-y. Non, 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 bah alors, tu voulais rester sur Bryce? Non, non, j'allais enchaîner. Non, ouais, en fait, j'ai les stats des matchs où il a été... Enfin, contre Wrocław, c'est ce que j'avais noté, en fait, son importance face à Ah Wrocław, oui, parce que, tu sais, des fois, tu prends des ricains qui sont censés être des scoreurs, mais qui se trouent complètement oui. Non, dans les non, moments lui, il est importants. clutch, Non, il est... non, Ouais, là, ouais, dans les voilà. 3 victoires, game 1, victoire, 24 points, 2 rebonds, 5 passes D, 50% au tir, plus de 50% à 3 points, hein, 6 Ouais. sur 11. Game 4, 20 points, 4 passes D, 54% au tir, 50% à 3 points. Game 5, Correct. 21 points, 3 rebonds, 3 passes D, 54% au tir, 71% à 3 points. Est-ce que c'est bon pour vous? Voilà, voilà, voilà. Donc on Donc est voilà, sur... c'est vrai que tu as raison de le souligner. Souvent, il y a des mecs qui arrivent avec un statut de Ouais, ouais. SO, c'est quoi? C'est Wes Clark? Ah SO à Wes ouais, Clark, oui, par exemple, oui, par on peut parler exemple. de Wes Clark. Des mecs qui arrivent avec un statut de scoreur numéro un et en fait qui se trouve complet. Ah Et lui, il a un vrai statut et il le ouais. mérite, quoi. Ouais, Donc voilà, on va enchaîner. Il y a Jaquan Lewis aussi, j'adore ce nom, je sais pas pourquoi, mais vraiment ouais, bah pourquoi ça pas. fait kiffer. Meneur d'expérience ultra complet, là, on est sur un mec qui a 28 ans passé, je crois. Non, même plus, je crois. Il est beaucoup 27 plus. ans, Enfin, 27... moi j'ai 27 27 ans. ans. Ok. Jaquan Lewis, donc 27 ans, meneur d'expérience ultra complet. Lui aussi, grosse expérience en BCL. L'année dernière, il était à 16 points, 7 passes de moyenne en BCL, ce qui est quand même très très correct. Et clairement, dans la complémentarité, quand tu le vois, par exemple, que tu le mettes soit à côté d'un Axel Julien, soit à côté d'un Benitez, on est sur, enfin vraiment la complémentarité saute aux yeux quand tu vois les highlights de ce qu'il est capable de faire, etc. Donc c'est très intéressant à ce niveau-là. Et comme je le disais, expérience aussi, un mec qui a bourlingué hein, déjà, Provenant qui a des bourlingué. Seawolves de Rostock. C'est ça, en Allemagne, et qui avait joué dans... Lui, il a fait une Les loups pige de dans un mer. grand club, non? Je sais Non, plus. c'est pas lui. Ah non, je confonds. Bryce Brown, dont on parlait juste avant, par contre, lui a fait une pige à Beşiktaş. C'est ça, c'est juste Ah, ça, je confondais. ok. Mais Jaquan Lewis, donc mec à bourlinguer, mec avec une grosse expérience en Europe, parce que il a joué une compétition européenne quasiment chaque année. Et l'année dernière, donc il était à 16 points, 7 passes de moyenne en BCL, donc très très correct. Ouais, c'est ça. Donc on a fait les trois premiers, maintenant il Bah, reste... alors, Alors pour moi, il y a les deux suivants, c'est des paris, hein. Mais c'est réserve. intéressant aussi. Réserve pour Jaquan Lewis. Ouais, Meneur scoreur, shooter d'élite, excellent passeur. Oui, très un complet, peu, très complet. un peu beaucoup foufou. Hein, parce qu'on est quand même à 4 pertes de balles en moyenne. Ouais, après c'est vrai que l'année dernière, il avait quand même toute la créa, hein. Bon. C'est pas dérangeant. Pour moi, c'est le genre de meneur qui est idéal système photo, pour le coup. Oui, à côté d'Axel Julien en plus, tu vois, C'est qui ça, est beaucoup plus propre, met la qui va balle sous pouvoir le prendre coude, soin du machin. ballon. Voilà, qui Voilà, va c'est pouvoir ça. s'occuper de ça. Et après, j'avais noté dans le style, on est semblable à un D-Bust ou un Holston du pauvre, entre guillemets. On va voir ce que ça donne Ouais, en championnat. ouais, Mais ouais. on est dans ces profils-là, quoi. Les petits dragsters scoreurs, quoi. Et profil physique assez enfin atypique parce que il est tout fin. Il est pas forcément très petit. Il est tout fin. Enfin, il se déplace bizarrement, mais très vite. Enfin, joueur bizarre à voir jouer, mais ça peut être voilà, ça peut être marrant quoi. Ouais, ouais. Voilà. Non, je pense que Freddy a fait une bonne pioche là-dessus. Et pour finir, je pense que toi, t'as un pari
Goodwin, non? Ouais, ouais, Godwin, Et ouais. bah vas-y, enchaîne avec ton Bah, pari, je finirai monsieur, avec le mien. monsieur Godwin Emeneka, hein. Nigérian de 2 m 05, 22 ans, donc Jeunot, 22, 2001. 102 kilos, hein. J'avais pas cette info, 102 kilos, très bien, Surathlétique, très bien. surathlétique. Pivot, hein, évidemment. Ouais. Et oui, en provenance de, alors, Kormend, alors là, la prononciation, les frères, la Ce Hongrie, qui est moi. intéressant, c'est que c'est le genre de profil, c'est un mec qui donc tu le disais, nigérian, c'est ça? Qui a commencé le Yes. basket très tard et qui a, comment dire, fait toute sa carrière en Hongrie jusqu'à présent. Donc d'où le nom du club imprononçable Kormend, là, c'est ça. Et à chaque fois, je crois que ça fait 3 ans qu'il est pro. À chaque année, il a il a step up. monté d'un cran, c'est Ouais. ça, à l'échelle du championnat hongrois. Bah Donc là, pour c'est vous assez dire, intéressant. C'est un mec qui a un potentiel, je pense, excellent. Toi, tu disais, c'est un peu, il te fait penser à un Josh Niveau du ouais, championnat de France. alors c'est un Kamagaté sur les genoux, C'est un Kamagaté où on a parce coupé que les chevilles, petit. ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça, C'est ça. c'est ça. Un peu plus, Ou en fait, Josh, ouais, mais je trouve que la comparaison avec il est Josh, plus stock. j'aime bien la comparaison avec C'est Nebo ça. quand même. J'aime bien la comparaison avec Niveau, Nebo. ça ressemble vraiment, quoi. Ouais. C'est même profil physique. Après, dans les stades, bon, on est sur. Et aussi, Vas-y, vas-y, juste vas-y. fini, Vas-y, aussi, vas-y. je le disais, mais pareil, expérience. Alors, on va dire oui, ça compte que pour que dalle, mais quand même, expérience européenne, parce qu'il jouait la FIBA Europe Cup avec donc son club hongrois la saison dernière aussi. C'est quand même pas C'est négligeable. pas négligeable. C'était le championnat de Cholet, la compétition européenne de Cholet pour ceux qui C'est ça. débarquent. Voilà. Ceux qui n'avaient pas suivi. Ouais, et puis donc on est sur un jeune, on le disait, donc vrai potentiel C'est ça. d'amélioration, et C'est ça. notamment sur l'adresse au lancer franc, et capacité à prendre soin du ballon, parce qu'on est quand même à presque 2 pertes de balles, c'est un peu beaucoup pour un intérieur. Ouais, c'est vrai, surtout qu'il y a un Et intérieur qui touche pas le ballon, hein. voilà, et la protection de cercle, par contre, à mon avis, ça va être génial, parce que là, il est encore un peu foufou, donc il a du mal à se cadrer, mais Et puis surtout que Fotou ça va être a très quand bon. même. Alors c'est pas une défense élite, c'est pas une défense barbelée, c'était pas une défense barbelée, Bourg cette saison. Non, loin de Mais là, les minima, non mais les minima, c'est-à-dire que t'as quand même, tu sais qu'il y a des principes défensifs. sauf quand Jordan Ça, Floyd est ce sur le terrain. sera, c'est ça. Ce sera jamais les Bulls 93, tu vois. Ah Mais bon? mais il y a des principes défensifs respectés et c'est assez intéressant. Et comme tu dis, dans un système défensif bien défini comme ça, il pourra peut-être s'éclater. Voilà. Effectivement, allez, dernière recrue avant de passer à la bonne idée C'est de ça. cette intersaison. De qui veux-tu me Dernière parler? recrue, alors dernière recrue, donc c'est donc Maxime Salache. Je pense que la prononciation est bonne à voir, mais Si vous avez l'info, dites-nous. non, non, mais je pense que Alors là, c'est je bon. suis curieux. Alors là, je suis curieux parce que C'est j'ai pas ça. fait j'ai pas fait mes devoirs, donc je vais découvrir en même temps que vous parce que j'ai pas du tout suivi ce recrutement-là. J'ai pas Eh ben, sculpté. je vais bien te vendre le mec parce que Vas-y. c'est peut-être le mec. Alors, j'ai hâte de voir tous les autres, hein, parce que vraiment, ça me hype comme recrutement. Je trouve ça intéressant et tout. Mais j'ai vraiment l'impression, ça peut être le déclic. Genre, c'est le mec qui, vraiment, si les autres, on verra Factor X. comment ils sont. Mais lui, ça peut être le facteur X. Ça veut dire qu'en gros, si tout le monde fait sa saison dans ses moyennes, sans plus, et que lui, en plus, par-dessus, fait une bonne saison, ça peut être ça qui fait que Bourg est vraiment dangereux, que ce soit en championnat ou en Eurocup. Ok. Donc, Maxime Salache, on est sur un poste. Alors, un grand poste 3 ou un poste 4 fuyant, on va dire, international biélorusse, mais formé en Espagne, qui aussi grosse expérience en Coupe d'Europe parce qu'il avait gagné en 2021, je crois, 20 ou 21, je sais plus. C'est Burgos, le club espagnol qui gagne la BCL et il fait partie de cette équipe. Ok. Euh, donc voilà. À ne pas négliger, hein, la BCL, on On la est... répétera, qui est la Ah C2 oui, oui. évidemment. C'est c'est ça. Et pas la Citroën. Donc poste 4 fuyant un peu avec des fondamentaux. Énorme expérience BCL FIBA, parce que donc BCL, je le disais, il était champion. Et FIBA, il est international biélorusse depuis très longtemps, très très longtemps. Ok. 27 ans, il avait quitté Burgos la saison dernière pour retrouver un plus gros, enfin pour retrouver des ballons, on va dire, hein, on va pas se mentir, parce que bon, à Burgos, il avait un rôle un peu role player, je pense un peu plus qu'il aura là, et du coup, il était allé jouer
en championnat russe là, cette année, où il se fournissait pas mal. Il a notamment le record d'évaluation sur la saison dernière en championnat russe contre le Zénith Saint-Pétersbourg d'Urtel et Moerman, où les stats piquent les yeux. Je crois il met genre, c'est n'importe quoi, il doit être à 42 déval, 36 points, 12 rebonds, enfin un truc salace, quoi. Vous direz de checker, je crois, c'est sur le site de la Gielbourg au niveau des présentations des joueurs, si ça vous intéresse. En tout cas, voilà, et je pense qu'en fait, c'est dans le profil un peu Pierre Pelouse, mais plus expérimenté, C'est plus ça, j'étais en grand, train de me. plus propre. Bah, je Est-ce pense que est-ce c'est que un c'est mec qui peut... mieux? Bah, je pense déjà, lui, en tant que joueur, c'est un mec qui peut s'éclater dans le système photo. C'est un mec qui va redécouvrir une Coupe d'Europe, c'est pour ça qu'il signe au club aussi. Et je trouve que, bah, toujours pareil, dans ses profils de espèce d'ailier, enfin, photo, il a du pif et tout, on l'a vu faire des coups tactiques et tout, sur des séquences, il peut le faire jouer poste 5. C'est un gros filocheur. En plus, il a un bon hook en bas. Il a vraiment des fondamentaux il reçoit la balle en bas, il a un hook et tout. Enfin, c'est un espèce de mélange bizarre entre un genre de Moti Younas et un Pierre Pelos. Enfin, c'est un Ah ouais, on espèce de joueur est. hybride. C'est vraiment un joueur de laboratoire qui me... Moi, ça m'intrigue. Et je pense que si ça marche dans ce système, ça va être très, très, très intéressant. Voilà. Ok. Mais oui, justement, en fait, ouais, je me disais où est-ce qu'on va remplacer Pierre Pelos? Et bah voilà, j'ai ma réponse. Ah, voilà, exactement. Peut-être mieux d'ailleurs dans ce système-là. Sachant que juste pour finir avec la Biélorussie, pour les qualifications, donc les qualifications Coupe du Monde, là, il était à 21 points de moyenne. Donc, garçon sérieux. Voilà, voilà. Là, on va aller explorer, on va aller voir du côté des gens qui ont eu du nez cet Ah été. bah là aussi, Et on oui. parle pas du Là, Covid, hein, on parle pas d'avoir le nez pris évidemment. on parle Non, pas non, des œnologues non plus. on parle exactement, on parle du œnologue du basket, pourquoi pas. Œnologues du Euh, basket. Oui. parce qu'on va parler de la bonne idée de Bourg sur Ouais, cette intersaison 2023-2024. c'est ça. Bah, vous le voyez sur le visuel, hein. Je pense que tu l'as mis à Prolongation, l'écran, là. Alors, on va revenir sur Hashtag place aux jeunes. oui, hashtag C'est place aux en haut. jeunes. Ça devrait être leur Voilà. slogan cette année. Hugo Benitez. Hugo Benitez, on l'a dit tout à l'heure, prolongé jusqu'en 2026. Sur 3 ans, c'est parfait. Et aussi arrivé en prêt de Ouais. Zachary, projeté top 10 de la prochaine draft Alors, NBA, en provenance de l'ASBEL, voilà. en En prêt, commençant on par Hugo rappelle. Benitez. Pourquoi c'est une putain de bonne idée? Bah parce que on l'a vu l'année dernière, la progression elle a été exceptionnelle. On parle d'un mec qui Je pense que potentiellement. c'est mon joueur préféré du championnat de France, là. Bon, vraiment, hein. Ah ouais? À ce Ah point-là? ouais, mec. Moi je Oh, l'adore, hein, mais il me fait à ce- mais il me fait ah surkiffer. Il mais a oui, peur de oui, rien. Enfin, c'est... non mais c'est J'adore exceptionnel. ce joueur. Et on parle alors jeune, jeune parce que je crois qu'on est sur du 22-23 ans, un grand Je vais maximum. checker l'âge. Vas-y, avance. J'ai pas le carnet de naissance sous les yeux, T'as pas le mais passeport. on est sur un joueur qui représente alors pour moi qui Pour moi. représente 22 ans, l'avenir. 2001. Voilà, et bah Psartek mon pote, on est ensemble. C'est ouf. Belle cuvée, belle cuvée. C'est ouf, ouais, bah ouais, il y a lui, il y a Hugo Benitez, Et il y a et toi. juste un peu après, juste un peu après, 2-3 niveaux en dessous. ouais, voilà, vite fait quoi. On parle pour moi d'un potentiel meneur de l'équipe de France, hein, de l'avenir à la mène Oui, de l'équipe de bah, France. clairement. Clairement, on a fait une émission spéciale équipe de France d'ailleurs concernant Ouais, le. je vous avais posé la question il y a quelques temps Oui, sur c'est Twitter. vrai. Est-ce que Hugo Oui. Benitez peut-il avoir un rôle de troisième meneur pour cette Coupe du Monde? Et bah ça nous aurait pas fait trop de mal, je pense, hein. Bon, alors, je pense qu'il aurait pas joué, surtout parce que vu le Bah, coach. Bon, bah, c'est un autre débat. Allez voir la vidéo. je pense qu'il aurait dû jouer parce que Voilà. des jeunes comme Jovic mettent 25 points en Coupe du Monde. Voilà, Oui. c'est pas les mêmes postes. Bref, Oui, c'est pas. donc Enfin, on c'est. parle Ouais, bref. potentiellement d'un jeune qui va avoir, qui a un potentiel bah, exponentiel en fait, C'est ça. on sait pas jusqu'où il peut aller, tu vois. Ça peut très bien finir en Eurocup, même si j'en doute, comme être presque MVP d'Euroleague en fait. Tu vois, Nando De Colo.
Bah, alors, c'est ce que j'allais dire. Dans le profil, j'aime bien parce que c'est Voilà. vraiment le meneur moderne, c'est-à-dire capable de gérer, capable de scorer, capable de mettre du rythme, capable de mettre dedans. Qui doit être Enfin, titulaire cette vraiment, année, qui doit être titulaire à Bourg. qui doit être titulaire cette année, ou en tout cas Au moins, très responsabilisé en sortie de banc. plus qu'il ne l'a été l'année dernière. C'est ça. Même Oui, s'il mais était je pense déjà. que, mais c'est prévu, mais c'est prévu. Ah oui, Et oui, en oui, fait, c'est oui. ça. C'est que C'est la pour ça que c'est une bonne idée. relation, c'est ça qui me fait kiffer autant, c'est que la relation Fred Fotou, Hugo Benitez, Mama. Enfin, vraiment, il faut que ça Quel banger. continue. Et ils l'ont compris, évidemment, Non, parce et puis que Bourg, formation, tu vois, il est formé local. là-bas, c'est trop bien. Oui. C'est trop bien ça. Donc voilà. Et moi, ce qui me fait encore plus kiffer, c'est que c'est une bonne idée pour Bourg dans son jeu parce qu'il y a de la Oui. continuité avec Oui. un de tes meneurs et une de tes pièces importantes de l'année dernière et aussi de l'année d'avant. Donc on parle de continuité Oui. dans l'encadrement sur le terrain. Et c'est aussi une bonne idée pour le basket français parce qu'on l'a dit, on parle d'un joueur qui va prendre la main de l'équipe de France. Et en À fait, ça terme, il permet. peut, en tout cas, il a le Et, niveau à terme. et Après, il ça, peut toujours se passer des trucs, il mais peut toujours se passer. Oui. Mais bref, on parle de ce niveau-là, de ce potentiel-là en c'est tout cas. ça. C'est ça. Euh, Bah, ça permet tout simplement de garder un de tes jeunes phares dans le championnat de France en fait. Ouais, et puis ton JFL, c'est-à-dire Non qu'en mais tu vois, gros, c'est pas comme les Kylian Hayes qui vont jouer à Ulm, comme les, tu vois. Là, ouais, tu verrouilles un talent. Tu verrouilles oui, un tu talent verrouilles en un talent, France. tu laisses pas partir. Tu restes chez nous, t'es formé ici. Ah, On te met bien, on se met bien, parfait. Tout le monde est content comme ça, tu vois. c'est ça, exactement. Et on le disait, alors je viens de jeter un œil, tu parlais de continuité, je viens de jeter un œil statistiquement. Mine de rien, c'est déjà ça va déjà être sa cinquième saison dans le groupe pro, hein, déjà. Voilà. C'est fou. C'est fou. Le Euh, mec est né, il était pro déjà, hein. donc l'année dernière, il joue 34 matchs à 21 minutes de moyenne. L'année d'avant, il en avait joué 31 à 18 minutes. Donc petit à petit, ça va progresser. Et les stats, franchement, mec, les Monsieur stats, propre, hein. que ce soit les stats purs, donc points, passes, rebonds sont en augmentation. Les pourcentages sont de plus en plus propres. Les valets en augmentation. Enfin, vraiment, Ouais, dans l'axe. il perd le même nombre de ballons que la saison précédente, alors qu'il a plus de usage rate. Enfin, En fait, ce joueur les, c'est l'avenir de. En fait, les stats, ce que je les trouve, stats positives évoluent et les stats oui. négatives stagnent, voire descendent. Et ça, c'est Et beau. tu vois, c'est ça que je trouve intéressant. Et en ça que c'est un bon choix de Bourg cette année. C'est-à-dire qu'en gros, ils auraient pu se dire, voilà, on a fait la meilleure saison de notre histoire. On va essayer peut-être de entre guillemets garder nos cadres. Donc je pense à Courby, je pense à Courby, non, Courby reste en fait, je suis un ouf. Je crois que Courbis Courby reste. reste, je crois, il me semble. Dites-nous en commentaire. En tout cas, tu aurais pu garder, je sais pas moi, Pierre Pelot, bref. Moi, j'ai pas de sujet sur Courbis. Et en fait, tu vois, on dit juste, bah écoute, non, on va faire un peu table rase. On va prolonger Hugo parce qu'il le faut absolument. Et on va construire avec lui, tu vois. Pas forcément autour parce qu'il a pas encore les clés, etc. C'est normal. Mais on va construire avec lui. Et Ok. rien que ça, c'est la mais enfin si Mais t'es supporter de Bourg, là, t'es forcément heureux, quoi, en fait. vous êtes des visionnaires, les mecs. Franchement, chapeau, hein. C'est ça. Et Chapeau. est-ce qu'on veut continuer de parler d'Hugo ou est-ce qu'on va gentiment aller sur Bah Zach? non, je pense qu'on a fait le tour là. Après, on risque de tourner un peu en rond. C'est 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 une ça. très bonne idée pour toutes les raisons qu'on a évoquées avant et tout ce qu'on a vu au cours de la saison, hein. De toute façon, l'évolution. En fait, c'est ça, c'est la continuité, l'évolution et verrouiller un talent. Point. C'est Trop ça. bien. Trop Parfait. bien. Et alors, par contre, là, qu'est-ce qui s'est Bah passé? là, t'as Alors, verrouillé un talent aussi, hein. là, c'est incroyable. Oui, là, dans le genre verrouiller un talent, c'est vrai que je parle d'Hugo Benitez. Hmm. Garder Zachary Rizachi en France parce que si c'était pas Bourg, c'était Ulm ou je sais plus quoi aussi, hein. Il y avait Euh, Ulm, où il y avait pas de la NBL aussi, des New Zealand Breakers des, encore, ou euh, je sais des pas trucs quoi, là. de mort, oui. Des trucs un peu trop exotiques. Ouais, encore trop exotique, ouais. Donc on Encore a trop exotiques. donc Zachary Rizaché posera finalement ses valises à Ouais. Bourg-en-Bresse. À Equinox, ouais. Ça c'est beau, ça c'est beau Exactement. Et ça, parce c'est beau? que il a failli filer entre les doigts de Lasvel, hein, on vient de le dire, partir à l'étranger. Et au Ouais. final,
Alors, c'est une bonne idée parce que du coup, tu prends la méga star, l'attraction pour moi du championnat l'année prochaine. Alors, il y a Kemba Walker, je sais. Mais tu vois, pas dans les mêmes sphères. Française, c'est lui. En Pas, gros, pas dans les française, mêmes sphères que Wemby, tu vois. Mais non. on parle quand même d'un mec qui peut être drafté top 10, tu vois. Ah, c'est ça. En fait, si on parle des têtes d'affiche françaises On de est notre plus sur championnat Bilal l'année Koulibaly en prochaine, fin de saison. En termes de bah niveau, tu non, vois ce que je veux oui. dire? Enfin, en fait, En termes de je sais. hype, en On termes de hype que verra. ça a provoqué. On verra ce que c'est dans la saison. Après, moi, ça, c'est de l'extrapolation. On verra. Oui, Mais moi, totalement, mais j'aime bien. à l'heure actuelle. Pour moi, les deux têtes d'affiche françaises de notre championnat pour la saison à venir, là, oui, ça va être lui et Nadir Rifi, en gros. Ça fait partie des deux têtes d'affiche françaises de notre championnat, quoi. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est super Donc cool. tu le gardes. Par contre, le point, moi, sur lequel je me questionne, et je pense qu'on n'aura pas de réponse, c'est que c'est un prêt. Donc le contrat est toujours auprès de l'Asvel. Oui, Donc donc qu'est-ce c'est qui se Lasvel passe qui risque de récupérer la somme la des somme des droits droits NBA. du rachat du contrat par la NBA, exactement. Par le club qui draftera potentiellement, même sûrement, Zach Rizaché. Après, je pense que Bourg le fait dans une... Dans une optique de Bourg, développement et de voilà, c'est ça. eux faire Eux, je par pense... eux déjà ça va faire parler d'eux parce qu'on comme on l'a dit ça va être une attraction pour le championnat. C'est ça, de Il va un. être Deux, responsabilisé donc de la formation en plus, tu vois. c'est ça, et aussi de montrer, c'est ça, de montrer même pas forcément, de montrer au niveau de la NBA que voilà, forcément, il y a des scouts qui vont venir dans Equinox, il y a des scouts qui vont, En donc plus. ça c'est bien. Oh, Déjà, Hugo Benitez, j'étais venu voir ouais, Rizaché mais en fait on va peut-être le prendre en 56. je sais pas Non, s'il peut encore par être contre, drafté. non, je pense qu'il est Peut-être plus, il est plus éligible. pas. Il est plus Mais éligible, bref, hein. par contre, je pense que donc il y a déjà ça, il y a le côté faire venir, enfin, le côté un peu médiatiser ton club de un, rentabiliser Equinox parce qu'au final, je pense que ça va être à Ça va guichet remplir. fermé, Ça va ça va être à remplir. guichet fermé toute la saison, et aussi de montrer, ça c'est plus à l'échelle du championnat, mais de montrer à des jeunes, bah regardez, Rizaché, il se plaisait pas dans un gros club, il se plaisait pas à l'Asvel, bon après pour certaines raisons, parce que l'Asvel, voilà, un peu des casseroles au cul avec les jeunes ces dernières saisons, mais Ouais. il se plaisait pas à l'Asvel, pardon, il est venu chez nous, ça s'est très bien passé, on l'a développé, on lui a donné du temps de jeu, etc., on lui a donné un rôle défini, on l'a laissé un peu s'épanouir, eh ben, c'est un message aussi aux autres clubs dans le championnat à qui tu donnes et aux joueurs aussi, aux jeunes joueurs, de dire, bah, venez vous développer chez nous, les gars, en fait. On est un petit club, enfin, petit. Petite cellule de On, développement là. belle cellule de développement, petit marché, pas de grosse pression médiatique, machin. Compétitivité, parce que t'as l'Eurocup, enfin, vraiment. Bourg, là, le projet est super intéressant en fait, à la fois la prolongation de Benitez et l'arrivée en prêt de Rizaché nous confortent dans l'idée de se dire, bah écoute, c'est encore un club qui travaille bien, c'est un club qui doit être plus mis en lumière parce que ils font vraiment Valorisé, du bon ouais. boulot, c'est basket, ça réfléchit basket, Petit message à la LNB sur les réseaux, donc, voilà. en tout cas, voilà. Donc c'est super intéressant ces deux signatures. Nous, on a super. Moi, franchement, je suis hyper. Alors, on en parle dans le bilan, mais enfin dans enfin comment dire, La projection la projection. Voilà, merci. Mais c'est une des équipes. Alors, je le disais, qui, Benitez, c'est peut-être mon joueur préféré du championnat. qui me C'est hype l'équipe. énormément. Ah, je suis hyper hypé, gros. Je Je suis suis d'accord. là, Parce que Rizaché, là en les plus, on le Ricains, disait, Hugo Benitez. Enfin, tu le disais tout à l'heure, Photo avait pas forcément choisi son groupe de l'année dernière, il a fait de la magie c'est avec. ça. Là, c'est un groupe qu'il a choisi, quoi. T'es en mode. Oui, c'est ça, ce que je t'avais dit en off. Je t'avais dit, mais en fait, il a fait les dingueries cette saison qu'on connaît avec un groupe qu'on lui a donné comme ça. Là, il vient de choisir son groupe. Qu'est-ce que ça va donner, en fait? Il y a beaucoup de, franchement, de toute façon, les fans de Bourg, là, ils doivent être au septième ciel parce que, forcément, tu sors de la meilleure saison de ton histoire plus ton intersaison et en vrai, alors après peut-être il y a comme tu disais, il y a un peu des crève-cœur de voir partir un peu des joueurs, des Ça, chouchous du forcément. public et tout, mais le projet du club est carré, ça progresse bien et c'est génial pour eux quoi. Bah, justement, tu Voilà. disais, ah, je suis curieux, qu'est-ce que ça va donner? Bah, justement, tu vas nous le dire, qu'est-ce que ça va donner l'année Ah, tu prochaine. me lances, c'est moi Je te qui lance lance, direct. vas-y, Allez. siège.
tout de suite. Écoute, on a bien fait le tour déjà. Ça fait plaisir de parler de club comme ça, je le disais. On a bien fait le tour Ouais. sur leur saison, Bah, les intersaisons. Il peut se passer plein de choses dans une saison, évidemment. À l'heure actuelle, si je devais donner un pronostic, pour moi, ils vont pas faire moins bien que la non. saison précédente là en On championnat. rappelle Donc qu'ils sont invités top 5, hein. je les vois en gros, je les vois top 6, pas à l'aise, mais en gros, je les vois pas hors playoff. Pour moi, ils vont jouer les playoffs. Après, en fonction de ce qui se passe dans la saison, les blessures, machin, tout ça, ils seront aux alentours du top 6. Donc, je vais les mettre, ouais, je vais les mettre top 6. Et en Eurocup, je suis encore plus hype parce que pour moi, ils ont, mine de rien, gardé du JFL. Enfin, ramené et gardé et prolongé du JFL. Donc, ça, c'est très intéressant. Et aussi, ils ont en plus, leurs JFL sont jeunes, donc ils vont pouvoir se développer et s'éclater dans le championnat autour de vétérans Axel des Julien. Coupes d'Europe, ricains et étrangers, et aussi Axel Julien par exemple. Donc pour moi, l'Alchimie Group est... Sur le papier, l'alchimie paraît saute aux yeux en fait, parce que tu te dis, bah voilà, en fait, t'as des jeunes JFL des JFL qui connaissent le championnat et des ricains enfin étrangers, parce que Salash c'est un Biélorusse, mais et des étrangers qui ont une vraie formation basket, etc., avec de l'expérience en Coupe d'Europe, je pense que la recette est plutôt bonne. Il y a un plutôt bon cuisinier en la personne de Freddy Fotou. Je pense que ça devrait finir avec une belle addition à la fin de saison. À voir ce qui se passe en Eurocup. Je pense qu'ils vont se qualifier en playoff d'Eurocup et je pense qu'ils vont se qualifier en playoff de championnat. Eurocup serait bien qu'il passe à peu près Après, dans la progression, qu'il passe un tour. Enfin, qu'il passe le premier match à élimination, oui, quoi, oui, oui. Qu'ils qu'ils arrivent en finissent au quart. moins top 8. Voilà, c'est ça. Donc, objectif top 8 en Eurocup, et pour moi, ils seront large top 8 en championnat, et on verra ce qui se passe en Alors, playoff de championnat. Mais voilà. si je voulais vraiment mouiller, parce que je le pressens bien, ça peut T'aimes être. bien te mouiller, toi, sur les pronos comme Ouais, ça, hein. ça peut être top 3, mais alors je vais dire que ça va être top 5 et pas cinquième. En D'accord. Ah ouais. championnat. Donc, Top 5 et pas cinquième. donc minimum quatrième, quoi. Du coup. D'accord. Merci On Thibaut. verra le positionnement top 5 mais pas cinquième. Très bien. Et en Eurocup, oui, pour moi ça va monter au classement, ça doit passer un voire deux tours, hein, ça ce serait bien, hein. Si tu peux arriver en demi, En en... Eurocup, déjà qu'ils en passent un. Non mais c'est pas, Après, là, c'est pas ils ont impossible. l'air d'avoir. Ouais, ouais, c'est clair, t'as raison. Ils ont l'air d'avoir le matos pour pouvoir le faire, en tout cas. Donc, c'est déjà bien. C'est plus solide que l'année dernière, je trouve quand même, Oui, pour jouer l'Eurocup. Parce que oui, c'était oui, un peu clairement. court. Je suis entièrement d'accord. Donc, Voilà. ouais, ouais, ouais. Dites-nous ce que vous en pensez en Ouais. commentaire. On continue de suivre la vidéo parce que forcément. La chaîne, pardon, parce qu'on va continuer à sortir des vidéos similaires. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter vos réactions, juste même si la vidéo vous a plu, ça nous aide énormément. Abonnez-vous sur tous les réseaux et sur YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch. Et Tout est là, nous, tout est en description. on vous dit à très bientôt pour une nouvelle émission sur l'entre-deux et on vous fait plein de bisous. Ciao, Salut! ciao.